Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues et amis, Mesdames et Messieurs, c'est une joie et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes tous unis par la même vision du monde fondée sur le partage et la solidarité. Cette vision nous a été transmise, et cela nous a été rappelé ce matin, par les fondateurs de la Sécu française. Et cette vision est toujours d'actualité aujourd'hui. J'ai moi-même entendu parler pendant toute mon enfance de la Caisse par ma grand-mère, médecin conseil régional de la région Rhône-Alpes. Donc j'ai baigné dans cette ambiance de la Sécu et c'est peut-être aussi pour cela qu'aujourd'hui, je travaille pour le Bureau international du travail et notamment son département de la protection sociale pour faire en sorte que la sécurité sociale ne soit pas une exception française, mais qu'elle devienne une réalité pour tous. L'Organisation internationale du travail œuvre, comme beaucoup d'entre vous le savent, depuis 1919, date de sa création, à la promotion de la justice sociale. Notre déclaration de Philadelphie, qui a été adoptée en 1944 et qui dicte les objectifs de l'Organisation internationale du travail, reconnaît l'obligation solennelle pour l'OIT d'appuyer l'extension des mesures de sécurité sociale partout dans le monde. La Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle il a été fait référence ce matin également, affirme, elle aussi, le droit à la sécurité sociale dans son article 22, ainsi que le droit à la sécurité du revenu, en cas notamment de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, etc., dans son article 25. Les conventions et les recommandations qui sont adoptées par l'Organisation internationale du travail sont utilisées par les pays pour le développement de leur système de protection sociale. La convention à laquelle on fait le plus référence encore aujourd'hui date de 1952. C'est la Convention 102 qui définit des principes directeurs pour les 9 branches de la sécurité sociale. Le Bureau international du travail, pour lequel je travaille, appuie le développement de systèmes de protection sociale au travers de projets de coopération technique et le développement et le partage des connaissances. Depuis le début du XXe siècle, la sécurité sociale a connu un important développement. J'avais préparé pour vous un slide présentant un état des lieux sur les législations dans le monde. Et on voyait l'évolution des législations depuis 1900 jusqu'à 2012. Malheureusement, on ne peut pas passer mon slide, mais ça vous permet de voir, pour ceux qui sont intéressés, que de plus en plus de législations existent en matière de sécurité sociale et qu'elles, non seulement elles existent, mais elles sont de plus en plus complètes, c'est-à-dire qu'elles offrent aux personnes qui sont couvertes par ces lois de sécurité sociale une protection de plus en plus complète, incluant différentes branches. Et j'avais aussi un deuxième graphique qui montre que dans 100% des pays du monde, il y a déjà des lois en matière de pension de retraite, accident du travail, maladie professionnelle, handicap et pension de survivants. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que le BIT et d'autres parlent toujours de l'extension de la protection sociale si ces lois existent déjà? En fait, malgré ces avancées sur le plan législatif, aujourd'hui, le BIT, dans un rapport très récent sur la sécurité sociale dans le monde, montre que 73% de la population, c'est-à-dire 3 personnes sur 4, n'a pas accès à une protection sociale adéquate. Et ceci, c'est pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que les régimes qui sont édictés par les législations ne sont parfois pas mis en œuvre, ou imparfaitement, ou de manière incomplète mis en œuvre. Et deuxième raison, c'est que les lois de sécurité sociale ne portent que sur une toute petite partie de la population de ces pays, les travailleurs du secteur formel et leurs familles. Cette situation laisse la grande majorité des travailleurs, dits de l'économie informelle, et leurs familles sans protection. Le BIT estime ainsi que 39% de la population mondiale n'est pas couverte pour les soins de santé. 50% des enfants vivent dans la pauvreté. Seulement 12% des chômeurs reçoivent des allocations de chômage
et 50% des personnes âgées ne reçoivent aucune pension de retraite. Cette faible couverture n'est bien évidemment pas acceptable sur le plan des droits de l'homme. C'est aussi un frein au développement économique et social. En développant le capital humain et la productivité des travailleurs, en stimulant la demande intérieure, en favorisant les transformations structurelles de l'économie, la protection sociale contribue en effet à la croissance économique, au développement social et à la création de sociétés justes et inclusives. Le rôle de la protection sociale comme stabilisateur de l'économie a été reconnu avec force lors de la crise de 2008 et dès 2009, les Nations unies ont lancé l'initiative du socle de protection sociale qui vise à doter tous les pays du monde de garanties minimales de protection sociale afin que ce droit à la sécurité sociale devienne une réalité pour tous. Cette initiative a été renforcée en 2012 avec l'adoption à l'unanimité par les 185 États membres de l'OIT de la recommandation sur les socles de protection sociale. Pour ceux qui la connaissent, elle s'appelle la recommandation 202. Ce nouveau standard international offre des principes directeurs qui vont faciliter la mise en place des socles nationaux de protection sociale dans les pays. Il y a seulement 8 jours, le 27 septembre 2015, les objectifs de développement durable ont été adoptés. Et parmi eux, 5 cibles liées à la protection sociale. Ceci confirme l'importance de la protection sociale pour l'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités et le développement durable de tous les pays de cette planète. La mise en place des socles de protection sociale permet de garantir à tous, et je dis bien à tous, car le premier principe directeur de la recommandation 202 sur les socles de protection sociale est l'universalité de la couverture. Donc à tous d'avoir accès au moins à 4 garanties essentielles. Les soins de santé, l'accès à l'éducation, la nutrition et les soins infantiles pour les enfants, la sécurité du revenu pour les personnes en âge de travailler et qui ne peuvent subvenir à leurs besoins, et les pensions de vieillesse pour les personnes âgées. Les socles peuvent être mis en œuvre au travers de différents types de mécanismes, tels que l'assistance sociale, l'assurance sociale ou des régimes partiellement contributifs. Et c'est là que les pays dans lesquels le BIT travaille, les pays en développement, les pays à revenus intermédiaires, ont beaucoup à apprendre des pays d'Europe et de l'OCDE. Un nombre grandissant de pays en développement et à revenus intermédiaires s'attellent à cette tâche immense de garantir les socles de protection sociale à leur population. Certains ont développé des programmes ad hoc qui ne sont pas mis en place sur la base de législation, dont les ressources ne sont pas pérennes. C'est une première tentative. Mais d'autres pays sont déjà arrivés à la couverture universelle pour certains risques, comme pour la santé par exemple. C'est le cas de la Thaïlande et de la Chine. Pour les prestations pour les enfants, c'est le cas de la Mongolie ou de l'Afrique du Sud. Pour la maternité, c'est le cas de l'Argentine. Les revenus de remplacement en milieu rural, c'est le cas de l'Inde ou de l'Afrique du Sud. Les pensions de retraite, le cas de la Chine à nouveau, la Bolivie, la Namibie, du Cap-Vert. Nous avons plein d'autres exemples de pays qui œuvrent actuellement à l'extension de la protection sociale et à la mise en place de socles de protection sociale. Le BIT estime que l'opérationnalisation, le fonctionnement, les frais de fonctionnement des socles, c'est-à-dire les prestations et les frais administratifs, peut être financé par les ressources nationales de ces pays. Dans la plupart de ces pays, il coûterait en moyenne 2,9% du produit intérieur brut. En revanche, la mise en place des socles, l'investissement de départ dans les capacités, dans la conception elle-même du système de protection sociale, dans sa mise en œuvre administrative, opérationnelle, dont on a beaucoup entendu parler ce matin, demande des investissements pour lesquels ces pays ont besoin d'aide de la communauté internationale au travers de la coopération bilatérale, la coopération multilatérale et la coopération sud-sud.
Pour appuyer la mise en place des socles de protection sociale, le BIT vient de lancer un programme mondial sur les socles de protection sociale pour tous. L'objectif est que d'ici à 2020, c'est-à-dire dans 5 ans, 21 pays auront, avec l'appui du BIT et de ses partenaires, réussi à mettre en place un socle pérenne et fonctionnel, basé sur la loi, évidemment, et que 130 millions de personnes auront un meilleur accès à la protection sociale. L'extension de la protection sociale est plus que jamais un projet partagé. Un nombre grandissant de gouvernements, de syndicats, d'organisations patronales, d'ONG, des agences des Nations Unies et autres partenaires du développement sont unis pour mener à bien ce projet et étendre la sécurité sociale à ceux qui en sont dépourvus. Nous espérons ainsi nous montrer dignes des fondateurs de la sécurité sociale française qui ne concevaient pas de progrès économique sans partage et sans redistribution. Je vous remercie pour votre attention.